Flora, aujourd'hui, je t'amène au Pérou. Waouh, super Guylaine, on y va. Oui, Oui. hein? T'as ton billet d'avion? Oui, j'ai mon billet. On part à l'instant. Puis on s'en va rencontrer une femme qui a une histoire très inspirante et que, tu sais quoi? Elle a rencontré l'homme de sa vie au Pérou, Waouh. qui est un Québécois de l'Abitibi. Pure souche, pure laine, comme on dit. Rosana Palomino Hernández. Oui, ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Merci d'être là avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, toi, tu es une Péruvienne. Oui, Tu es née où, juste au Pérou? Parce que, tu sais, quand on pense à Pérou, on pense aux montagnes. On pense aux gens qui habitent dans les montagnes. T'es née où, toi? moi je suis née dans une ville qui s'appelle Chiclayo. Chiclayo, c'est une ville sur la côte nord péruvienne, environ 900 000 comme population. 900 000 de Oui, population. oui. C'est quand même gros. Oui. Wow! Est-ce que dans nos têtes, puis je ne sais pas si toi, ça fait la même chose, Flora, mais dans ma tête d'enfant à aujourd'hui, pour moi, le Pérou, c'est les grandes montagnes avec la neige éternelle au-dessus. C'est un peu comme ça que tu imagines Ouais. le Pérou, toi? Je vois plus, tu vois, l'aspect aventure avec les anciennes pyramides. Oui! Ouais. Oui! Il y a un truc assez ancien, antique, là. Oui, oui, oui. C'est-tu un peu comme ça? Oui, ben nous avons trois régions, la côte péruvienne, à côté du Pacifique, la région des montagnes, où ils traversent la cordillère des Andes, puis la jungle, non? On partage la frontière avec le Brésil. Ah oui, Oui, OK. le fleuve l'Amazone, Mhm. et que nous avons une géographie très diversifiée. Puis toi, t'es où? Ta ville moi, était où c'est là-dedans? ça. Moi, c'est la côte nord, OK. c'est à côté du Pacifique. C'est près de l'équateur. OK, près de l'équateur. Oui, oui. Donc, tu as des variations de température Oui. très différentes d'ici. Absolument. C'est chaud et humide. Oui, c'est chaud. Mais Oui. oui, mais nous avons un hiver de 19-20 degrés. 19-20 degrés à Oui, l'hiver. à l'hiver. OK, Oui, OK. oui. Mais c'est quand même Oui. bien. Oui. Mais tu es habitué à quel type de température, toi? Oui, c'est ça. C'est à l'hiver 19-20 degrés, puis l'été jusqu'à 32-33 degrés facilement. Ah, ben c'est quand même Oui. très bien. Oui, Ça Oui. se supporte très bien. oui, oui, c'est l'été ici, comme l'été ici. Ouais. Oui, Ouais. Oui. Fait que donc, finalement, c'est l'été à l'année. c'est ça. C'est l'été à l'année. Là, c'est ce que je raconterai, ce que je racontais en entrée de jeu à Flora. Tu as une très belle histoire d'amour. C'est un beau parcours, puis un parcours qui peut être inspirant pour d'autres personnes qui sont issues de l'immigration aussi. On pourra en parler de ce côté-là. Alors, j'aimerais que tu nous détailles un petit peu ta rencontre avec ton conjoint au Pérou, ton conjoint actuel. Hein? Oui. Parce que ça fait quand même 28 ans que tu es Euh, ici en Abitibi, là. Ça fait 25 ans. 25 ans. 25 ans. Oui, je Ok. suis arrivée le 10 juillet 1999. OK. Oui. C'est 25 ans de bonheur. 25 ans de bonheur, de hauts et de bas. L'important, c'est de se tenir ensemble et unis. Mhm. Oui. Exactement. Là, ton conjoint décide que lui, il part à l'aventure avec le Club Rotary. Et ben avant, il avait commencé à voyager. Et lui aussi, il était dans la pensée qu'il voulait comme changer sa vie, puis découvrir de nouvelles choses. OK. Oui. Donc, son premier voyage, il a décidé qu'il allait dans une famille à Lima. OK. Oui, oui, pour apprendre, pour voir la culture. Il ne parlait pas du tout espagnol. Oh. Et là, il est parti à l'aventure pour rejoindre cette famille
à Lima. Pour apprendre l'espagnol aussi, j'imagine? Pour découvrir une culture, puis aussi la langue viendrait avec. OK. Oui, donc il s'est lancé. Oui. Il a pris son billet d'avion. Allez. Oui. Il ne savait pas s'il allait revenir. La première fois, oui. Oui, je pense qu'il y avait dans la 20 ans, 21 ans à peu près, oui. Un aventurier. La première fois, oui. Puis son voyage là-bas, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il t'a rencontré? Non. Non? Non, pas son premier voyage. C'était après. Moi, on s'est rencontrés en 1993. Oh, OK. Oui. Raconte-moi ça, comment Oui. c'est arrivé? Parce que c'est quand même assez Oui, spécial, là. c'est ça. Moi, je faisais partie d'un club jeunesse, le club Rotarac, le club jeunesse de Rotary. Puis, le club Rotarac recrutait des jeunes de 18 à 30 ans, OK, et allaient dans les universités, parce qu'à 18 ans, c'est l'âge pour commencer des études universitaires. Puis, les membres du Rotary venaient nous montrer la mission qu'il y avait les clubs jeunesse. Hein. Et moi, j'aime beaucoup faire des activités pour nous entraider, pour aider les gens dans les besoins. Et là, mon oncle faisait partie de ces clubs, il m'a dit, ça sera bien que tu participes. OK, j'avais 21 ans. OK. Oui. Et là, on a créé le club Rotarac Chiclayo Oeste avec mon oncle et les membres du club Rotary. OK. Oui. Puis j'étais la secrétaire. Ma première tâche, c'était secrétaire. Puis le temps de former les groupes. Puis on faisait des activités avec les enfants, non, dans les bidonvilles. Et c'est ça, on faisait des activités comme une journée de coupe de cheveux pour les enfants. On organisait des après-midi pour apporter du matériel scolaire, ou une journée de vaccination, ou à Noël, on faisait une fête pour les enfants avec des déguisements. On partageait un déjeuner ou un dîner, des choses comme ça. Puis, quand j'ai rencontré mon conjoint à son 12e voyage, lui, en 1993, et ma ville Chiclayo était la ville qui allait accueillir environ 500 jeunes de partout, le Pérou, pour fêter notre 25 ans. 25 ans du mouvement jeunesse Rotarac. Okay. Oui. Mais c'était drôle parce que quand mon conjoint est arrivé avec des amis du club Rotarac de Lima à Chiclayo, et son espagnol, il n'était pas très développé. Et moi, à l'époque, j'ai fait mes études en enseignement préscolaire, puis je suivais des cours de français. Ah, OK. Et là, mes amis organisateurs, ils savaient ça, que j'avais commencé des cours. Et là, ils sont venus me dire, Rosanna, parce qu'il y a un Français qui va arriver pour faire les activités avec nous, pour passer la fin de semaine. Hein, parce qu'on passait une fin de semaine au complet avec des ateliers de leadership, des ateliers pour l'entrepreneuriat? Non, mais c'est liderazgo. Pour les jeunes leaders? Oui, c'est ça. Les jeunes leaders. Merci. Des fois, les mots en français. Bon. Et il me disait, là, il va falloir que tu nous aides pour qu'ils puissent comprendre nos ateliers. Et là, j'avais 21 ans, j'étais plutôt timide. Puis, on m'a dit, OK, je vais l'accueillir.
d'accord. Et là, j'avais peur parce que là, j'avais juste 3 mois que je suivais des cours, Oui. donc mon français n'était pas très Ah. développé. Puis, et là, j'ai rencontré mon conjoint de cette manière. C'était... Est-ce que ça a été le coup de foudre dès le départ? Vous vous êtes vus, c'est comme, oh, wow, tu sais, ou ça a pris un certain temps? Et ça a pris un certain temps jusqu'au moment que je l'ai vu danser. OK. Oui, Donc, oui, oui. qu'est-ce qu'il a dansé? Ah, je pense qu'il y avait de tout, hein, les danses latines. OK. Il Oui. dansait les danses latines? Oui, 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 Oui. il aimait beaucoup, il aime beaucoup danser. OK. Donc, il s'est rendu compte que de chez nous, tu peux inviter dans une fille, puis la fille automatiquement va dire oui. OK. Donc, ça, c'était vraiment pour lui génial. Aucune fille refusait à la Hein? danse. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il a aimé. OK. Oui. Donc, non, il allait... Alors, il est venu te demander? Danser? Non, Non? non, pas tout à fait. Je l'ai vu, la première fois quand je l'ai vu, il était entouré de plein de gens qui dansaient autour. Moi, je regardais de loin. C'est ça, la première fois quand je l'ai vu, c'était comme ça. Hein. Puis après, ben, nous avons eu notre soirée gala avec chic, notre soirée chic, Ah oui? que tout le monde s'était mis beau et belle. Et là, je les voyais danser encore. Puis mes amis, ben, ils étaient dans la faille. Et là, ils se sont mis plus à prendre la bière. Puis là, j'avais personne pour danser. Et c'est moi qui est allée les chercher pour danser. T'as été la courageuse de la soirée. Oui, 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 oui. Wow! Ouais. Et puis, à ce moment-là, est-ce que... là, Oui, c'était- ben, on était tous habillés chic. Hein, c'est ça que- ouais. Donc, C'était beau. Hein. il était beau. Il est encore beau, hein? Faut le dire. Plus jeune, là. Ouais. Les changements, c'est ça. Ouais. Eh oui. Donc, Ouais. à partir de ce moment-là, les étoiles dans les yeux. Oui, oui. Puis, c'est vrai. lui, est-ce qu'il allait rester un certain temps? Non, dans ta ville? pas cette fois. Son 12e voyage, non, parce que je pense qu'il y avait des projets de créer une entreprise, puis OK. c'était ça. Donc, il a dû repartir. Oui, oui, oui. oui. OK. Oui. Mais là, il n'existe pas Facebook, Non, Non. non, non. Internet, Nous mais autres, voilà. Donc, comment est-ce que vous avez gardé contact? Nous autres, on avait... c'était plus en 98 et qu'on avait le Messenger. Ouais. Oui, mais Oui, ça, c'est le jeu, oui. Messenger, c'est Ouais. ça? Oui. Ouais. Oui, on s'écrivait, on s'envoyait OK. des lettres. OK. De 1993 Fait que jusqu'à des qu'apparaît- courriels. jusqu'à qu'Internet arrive dans les décors, c'était des lettres. Puis Wow. lui m'envoyait des cassettes avec la musique Ah en oui? français. Ah oui, OK. Il m'envoyait des livres pour améliorer le français. Ah. Oui, il y avait des petits détails comme ça que OK. j'aimais. Donc, il y avait un certain engouement à... Il pensait beaucoup plus loin que le moment présent, lui, là. Il te voyait plus, OK, je pense qu'on va se marier ensemble. Je pense que pas à cette époque-là, pas Non? dans les 1994, non. C'était plus une amie. C'était amical. Oui, oui, oui. oui. OK. Puis moi aussi. Oui? C'était, oui. OK. Oui, oui, oui. J'étais aux études, il fallait finir. Parce OK. que chez nous, ben, nos parents nous encouragent à étudier, donc à avoir nos diplômes. C'est notre mission comme enfant. Ouais. Mais j'avais le potentiel donc, Mm. pour étudier. Puis... Puis tu étudiais déjà pour devenir enseignante. Oui, 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 oui. J'étais enseignante à maternelle au Pérou pendant 4 ans avant de venir ici. OK. J'ai enseigné au secondaire aussi une année. Mhm. Puis j'ai donné des cours de français aux enfants aussi, dans mes débuts. Donc, ça veut dire que tu avais développé beaucoup ton français là, pour donner des cours aux enfants. Là. Mon prof, il venait de Nice, de la France. OK. Oui, j'avais un prof francophone. Mm. Ça l'a aidé beaucoup. Oui, Tu as pu Oui, converser puis Oui. utiliser la langue. oui,
mais malgré, parce que maintenant, on a tellement de ressources et que nous, on n'avait pas la télé en français. On avait juste les profs, puis les livres à la bibliothèque, puis les cassettes, puis les CD. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais quand même, tu avais plusieurs ressources Oui. pour réussir à apprendre une deuxième langue. J'aime beaucoup les langues. Ah oui, ah oui. Oui. Mais mon père, ben c'est ça, mon père, et quand on était jeune, mon père, il nous faisait écouter la musique en anglais beaucoup. Ah, OK. Ah oui, The Beatles. Ah, les Beatles! On écoutait, oui. Puis quand il y avait quelque chose dans une autre langue, non, il nous procurait ça comme matériel. OK. Et il disait, regarde, ça ressemble beaucoup les mots. Puis il y en avait toujours. Nous encourageait à sa manière. Ouais. Fait que finalement, tu viens d'une famille Oui. où la danse, la fête, tout est festif chez vous. Oui, oui. Les Latinos, on trouve toujours des raisons pour fêter. La façon dont tu amènes ça, hein? C'est ça, il faut souligner nos victoires toujours. C'est ça que je dis à mes enfants. Mais nous savons comme toujours quand mes enfants ils font une belle réussite, ben, je vais les récompenser d'une manière. On va souligner ça. On va faire de quoi pour souligner. Non? Oui. C'est important pour ta culture à toi? Oui. Non, je te donne un exemple. Tu viens d'acheter une nouvelle voiture, on va fêter avec toi ton acquisition. Oui, et comme ça. Oui, des petites choses. On trouve toujours des raisons pour se rassembler, puis pour souligner, c'est bien, c'est le fruit de ton travail, de tes efforts. Ouais. C'est ça qu'on souligne. Plus que les choses matérielles, c'est bien, là. Mais c'est ton travail, tes efforts que tu as mis pour y arriver. Pour y arriver. Hein, cet achat de voiture. C'est ta persévérance qu'on vient souligner. Et voilà. Oui, exactement. Oui. Tu sais, Flora travaille dans l'accueil des nouveaux arrivants. De ton côté, justement, tu sais, ce que Rossana mentionne, est-ce qu'on aide ou est-ce qu'on amène, on souligne par une fête, par de la reconnaissance, justement, les jeunes qui arrivent et ils réussissent à parler français ou autre. Comment est-ce que vous amenez ça, tu sais, parce que c'est intéressant ce que tu apportes. Puis c'est une culture, c'est votre culture au Pérou. Mais cependant, je pense que le côté africain aussi, ils ont une mentalité comme ça aussi, de fête. À l'école, dans la classe où on a présentement des élèves allophones, oui, on le souligne. On le souligne par le bon... c'est des mots positifs, en fait, qu'on donne aux enfants pour qu'ils persévèrent pour apprendre la langue seconde, le français. Puis c'est très, très important parce que on travaille dès petit la persévérance, mais aussi on donne la confiance, on augmente l'estime de soi des élèves pour maintenir le degré de vouloir aller vers la langue seconde. Donc, c'est vrai que c'est très, très important. Puis nos enseignantes qui est dans cette classe-là, elles donnent beaucoup d'énergie aux petits. Puis ils ont envie de revenir le lendemain. C'est ça qu'on fait. On souligne les efforts pour qu'ils reviennent, pour qu'ils voient un positif, en fait. Parce qu'ils quittent un pays, puis on leur demande beaucoup d'efforts d'adaptation. Donc, il faut les encourager. Puis on dit aussi aux parents, oui, votre enfant fait un effort aujourd'hui, s'il vous plaît, merci de nous aider. On collabore ensemble à maintenir leur volonté d'apprendre. C'est un peu ça que ton père a fait? Ton père, ta mère, j'imagine, on n'a pas parlé de ta mère, mais... Oui, ma mère aussi était présente. Elle, c'était plus l'encouragement. C'était... Dans la mission à elle, c'était de nous pousser toujours pour être à l'heure, pour être propre, pour manger bien, pour bien dormir. Mon père, c'était plus le côté intellectuel. Ah, oui, OK. Oui. OK. Qu'est-ce que ton père, il faisait, lui, comme travail, comme métier?
Ben c'est ça, mon père il étudiait en génie civil, OK. mais il a dû laisser ses études quand que ma mère est tombée enceinte de ma sœur, oui. Ah oui? Parce que quand tu es aux études, puis tu as un enfant qui arrive, ouais, c'est... Plus de responsabilité. Et hein? voilà, hein, ils étaient jeunes, mes parents. Mon père, il avait 22, puis ma mère 21, je pense. OK. Oui, donc, oui. Mm. Il a dû mettre de côté ses études. Mais il a travaillé dans le domaine de la construction, oui, beaucoup d'années. Mm. Oui. Fait que c'est probablement de là aussi Oui, que ça vient, le côté de réussir pour toi, de faire tes études jusqu'au oui, ben, bout. c'est ça, ma mère, et avec l'expérience qu'elle avait eue, ben, c'est ça. Pour elle, c'était comme sacré que ses enfants, Allez, il oui, fallait qu'ils terminent, oui. Tous les enfants sont allés aux études. Oui, et oui, ils ont oui, maintenu. oui, nos quatre, oui. Oui, nous vous sommes étiez 4 enfants. Oui. OK. OK. 2 sœurs. 2 garçons, 2 filles. Ah, 2 garçons, 2 filles. OK. Et est-ce que dans la famille, est-ce qu'il y en a qui parlent français? Et ma belle sœur, Ta belle-sœur. la conjointe à mon frère. OK. Oui. Mon frère, il habite à Lima, le plus jeune. Hein? Puis c'est lui qui a complété ses études en génie civil. Ah oui? Oui, c'était comme le rêve de mon père. Ah, il l'a fait pour ton Avoir père. son... Mais je sais pas si... Je pense qu'il aime beaucoup Mhm. son domaine, mais c'était comme mon père, il a vu que dans lui, comme son rêve Ah terminé. oui, hein? Une chose comme Ah, ça. wow! Puis c'est beau. ça, la conjointe à mon frère, ben, elle parle anglais, puis il aime beaucoup les langues aussi, puis le français. Mm. Oui, Mm. oui, se débrouille bien. Et là, Oui. toi, tu as réussi à développer encore plus ton français Oui, par le fait que tu as rencontré ton conjoint oui. à un moment donné où là, il y a eu comme un déclic. Puis à quel moment où on s'est dit, OK, on transfère l'amitié en amour? Ben, c'est ça. Je pense que le fait d'avoir été loin, puis en même temps proche, parce qu'on gardait notre proximité hein, avec les lettres. Je pense que tout ça a créé comme quelque chose qu'on s'est dit, peut-être qu'un jour on pourrait être ensemble. Les détails, moi j'aime bien les attentions, non? Un appel à ton anniversaire, une carte à Noël, des choses comme ça. Ouais. Parce que tu avais Oui. ça dans ta famille, j'imagine. Et Ça continue, ça perpétue. ben, c'est lui qui m'a montré ça. Ah, Oui, oui? mon conjoint, il m'a envoyé des lettres, mettons, pour Pâques. Non? Ah. Ah, OK. Ouh, ça grandissait, Oui, là, oui, c'est l'amour. ça. Oui, c'est ça. Il y grandissait. avait comme des attentions comme ça que j'ai bien aimé. Mm. Jusqu'au moment que moi, je l'ai invité à venir au mariage de ma sœur. Ma sœur s'est mariée à 97. Oui, c'est ça, ma sœur. Puis là, je lui ai envoyé une invitation pour qu'il vienne au mariage de ma sœur. Comme amie? Et comme amie. Ouais, comme oui, amie. oui, oui, OK. oui. C'était moi qui avais préparé les invitations, qui avait envoyé à l'imprimerie pour préparer les invitations pour ma soeur. Tout est bien, très beau. Puis je lui avais envoyé une invitation. Mm. Puis lui, quand il a reçu son invitation, j'étais comme, waouh! Rosanna veut m'avoir dans sa famille comme invitée. C'était comme, waouh! Ah oui, ah oui. Oui. Mais moi, je voulais, oui, comme, dans ma tête, c'était plus comme oui, passer la soirée, mettons, danser, parce qu'il savait qu'il dansait, qu'il Tu aimait savais qu'il danser. dansait bien, hein? Oui. Puis en même temps, ben, les revoir, parce qu'on s'est laissé, je pense, de 94 jusqu'à 97, ça faisait comme 3 ans que je ne l'avais pas vu. Wow. Ouais, juste des lettres Ben oui. par courrier, et c'est ça. Et que c'était comme le moment de revenir. Mm. Et là, il avait reçu son invitation, mais il avait créé son entreprise. Il était comme débordé. Et là, il a dû me dire non, je ne peux pas venir au mariage de ta sœur. Oh non. Oui. Mais pour lui, il m'a dit, quand j'ai reçu cette invitation, c'était comme, waouh, c'est comme, Rosanna veut m'avoir dans sa vie. Oui, il a fait tous ces efforts, il est revenu
98. Oui. OK. Fait que Oui. donc, il n'a pas pu aller danser Oui, avec toi oui. au mariage. Oui. Mais 1 an plus tard, Oui. il s'est dit, là, c'est le temps. Oui. Mais c'est le temps que j'aille la chercher. Oui. Oui. Pas juste amie, là. Non, non. Ah, En non, non. 98, il est venu se fiancer avec moi. Oh, Oui, oui, oui. Wow. Oui. Mais comment s'est fait la demande? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc, il arrive. Et je me rappelle, il est arrivé, c'était vers le mois d'octobre 98. Et il m'a dit, Rosanna, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on soit ensemble? Puis là, j'ai dit, ben, écoute, moi, ma soeur, il venait juste de se marier. Donc, moi, j'ai vu ma soeur avec toutes les étapes. Ah Ouais. oui? Puis là, justement, Ghislaine est arrivée à Lima. Ma sœur était à Lima parce qu'elle faisait une formation. Puis là, j'ai dit, bon, tu veux tout savoir? Je pense que je vais te présenter avec ma sœur, puis tu vas parler avec elle. Puis c'est ça, on a organisé un souper, les trois. Puis là, il a dit à ma sœur, qu'est-ce que je dois faire pour me marier avec ta sœur? Oh, wow! Wow! Oui, Mariela, ma grande sœur, il a dit à Mariela. Puis là, ma sœur, il était comme, oh, Elle s'attendait pas à ça, là. non, Non. non, 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 non. Puis ma sœur est quelqu'un aussi qui, juste à parler avec quelqu'un, entendre. Ma sœur, il y a comme une intuition, un sixième sens qu'on appelle, Ah oui? que si c'est la personne correcte. Puis là, ma sœur a dit, je pense qu'il t'aime bien. Oui. Puis là, ma sœur appelle ma maman à Chiclayo, parce qu'on était à Lima, les trois. A dit, OK, maman, on arrive, nous allons être trois. Et là, vous préparez une chambre pour Ghislaine. Ma sœur, ma maman, quoi? Ma famille ne l'avait jamais vu. Oui, oui. Oui. Wow. Mais ta famille savait que tu faisais de la correspondance? Oui, avec? parce que mon père, il voyait les factures de téléphone. Oh, Et à Oh my! il me chicanait. À l'époque, on n'avait pas de... Oh, ça devait coûter Oui, cher. oui, oui, oui. Ah oui. La même chose pour Ghislaine ici, c'est sa facture téléphonique était assez élevée. Parce qu'on ne parlait pas en 15 minutes. Là. C'est ça. Mais non, hein? Donc, mon père, ouais, Rosanna, à chaque fois. Là. Oui. Ah, wow. Mhm. Et là, il a Oui. rencontré tes parents. Oui, oui. Est-ce que... Parce que ça semble être très protocolaire comme oui, étape, oui, hein? exactement. Oui, il faut, la première fois, comme il faut demander la main de la fille. Oui, devant les parents, puis les frères, les sœurs, les cousins, cousines, les oncles, les tantes. Tout le monde. Une fête. Oui, oui. Une façon Oui. encore de se rassembler. Ah oui. Hein? Puis ma sœur, il y avait l'expérience parce qu'elle avait passé par là. Moi, je suis plus simple mon affaire, mais je ne voulais pas comme décevoir ma sœur, toute la famille. Ah, Moi, ok. c'était... Mais bon, il fallait suivre les étapes, comme Ouais. tu dis. Puis c'est ça, oui, qu'est-ce que j'aimais de Ghislaine, lui était prêt à passer, à traverser toute cette expérience. Ouais. Il était aventurier. Ouais. Oui, mais tu vois, dès le moment qu'il est arrivé à la maison familiale, c'est ça, il a rencontré mes frères, puis ma mère, puis mes parents étaient en train de se séparer, donc il n'a pas pu rencontrer mon père à l'époque. Ah, Oui, oui, mais bon. C'est rencontrer ma mère automatiquement, c'était comme wow, c'était vraiment, se sont fait amis, vite, vite, vite. Oui. Puis mes frères aussi, c'était la même chose. Il a partagé de belles choses avec eux. Juste en train de, ma soeur était en train de bâtir sa maison. Donc, je l'ai aidé à peinturer. Il a mis tout le monde au travail. Donc, ma mère était comme impressionnée. Ouais. Ici, les gens sont habitués à faire des rénovations. Puis lui, il aime beaucoup ça. OK. Donc, il a mis tout le monde
au travail. Puis ma mère était comme, what? Elle a peinturé les plafonds, Wow. les murs. Donc, il a mis ta famille Oui, oui, oui. dans sa poche Je pense ici, que là, hein? oui. Je sais pas comment il a fait, mais oui. Ah, tout Il le pas monde l'a juste, aidé. oui, tout le monde. Puis ben, c'est ça, ma sœur, c'est elle qui a fait toute la préparation de la cérémonie de demander la main à ma mère. Wow. Fait que c'est aussi grand que de faire le mariage, finalement. Oui, 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 oui. oui, oui. Ah oui, ah oui. Wow. C'était une fête avec un gâteau, avec un repas. Wow. Oui, oui, oui. Vous étiez combien? Ah, c'est dit environ 30, 40 personnes oui? dans la maison. Non, c'est bien. Oui, oui. Ça, c'était en 98, puis on s'est mariés l'année suivante, en 99. Une année. Une année. Est-ce que vous êtes mariés, j'imagine, au Pérou? Oui. Dans oui, ta oui, ville? Oui, oui, dans ma ville. OK. Oui, 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 oui. Mais après la pause, Oui. on va aller voir la suite parce que c'est beau se marier, mais il y a des défis aussi avec l'immigration. Oh oui. Oui. Fait qu'on va aller voir tout de suite ça après la pause. Rosanna, Hola. hola! Là, vous vous êtes mariés et est-ce que ton conjoint, lui, voulait te ramener ici en Abitibi, donc au Québec, Mhm. ou il voulait rester au Pérou? Oui. Au début, il voulait rester au Pérou. Oui. Oui. Mais à l'époque, on venait, le terrorisme était terminé, je pense, à 93, puis il y avait des années difficiles au Pérou. Puis moi, je les avais traversées, ces années difficiles. Puis pour moi, c'était très important de changer un peu ma vie. OK. Oui. Puis il m'a demandé qu'est-ce que je voulais. OK. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'aimerais aller chez toi, au Canada. OK. OK, il était un peu surpris, mais il a accepté et qu'on avait commencé les démarches depuis nos fiançailles qu'on avait commencé. Donc, il avait demandé un visa comme touriste, mais j'étais refusée. Et pourtant, Oui, tu oui. étais mariée? Non, non, non. Non, pas encore? Oui, j'étais fiancée OK. en 98 parce que je n'avais pas encore les moyens, les moyennes monétaires que je devais prouver à l'ambassade. Non? Puis, j'étais refusée, donc je ne pouvais pas venir faire une visite au Canada parce que mon salaire comme enseignante n'était pas très, très comme dans les... Dans les critères de dans les demande. critères, oui, 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 oui. Donc, on s'est mariés, puis il a fait la demande comme femme, comme conjoint. OK, comme conjoint. Oui. Et là, est-ce que ça a fonctionné rapidement ou... Non. Non. Oh, non, non, non. Ça a pris 9 mois. Oui, 9 mois. oui. Quelqu'un de l'ambassade nous avait dit immédiatement après les fiançailles, avec mon visa qui était refusé, de commencer à déposer les documents. Donc, on a déposé les documents vers la fin octobre 98. Puis j'ai eu mon visa juin 99. Et que ça a pris, oui, ça a pris quelques mois. Oui. Oui. Puis je pense que vous êtes, en fait, ton conjoint s'est fait aider Oui. ici Oui, oui, oui. par Oui, c'était la députée à l'époque? Le député, c'était Guy Saint-Julien. OK. Oui, c'est lui qui nous a donné un coup de main parce que tous mes papiers, ils dormaient à Lima, Wow. à l'ambassade. Et que quelqu'un d'ici nous avait suggéré d'aller voir les députés. Oui, mon conjoint faisait partie du club optimiste d'Amos. Puis je pense qu'un de ses amis optimistes qu'il avait mentionné de faire
d'aller voir des lives. Mhm. Puis c'est ça, on appelait M. Saint-Julien. Puis lui, il a fait juste à téléphoner là-bas et c'était Ah oui. des papiers sont apparus. Wow. Oui. Et j'ai eu mon visa quelques semaines après. C'était vite. Wow. Ah oui. Pour Wow. cela que, parce que nos députés, ils peuvent nous aider des fois quand que nous avons des problèmes comme ça. Oui. Mm. Oui. Est-ce que tu en as entendu ou est-ce que toi, ça a été compliqué aussi de t'en venir ici? Moi, moi, j'ai fait de la procédure avec un permis d'études. Et à l'époque, la France et le Québec, il y avait une entente pour le programme où je faisais affaire. Donc, j'étais en contact ici avec mon agent d'accueil au cégep. Donc, vérifier où est-ce que j'étais rendue dans ma procédure. Mm. Donc, et puis nous, sur le à La Réunion, je faisais mes papiers aussi avec une autre agente à l'île de La Réunion. Là. Donc, on était quand même encadrés. Puis moi, j'avais 21 ans. Donc, je voulais venir. Donc, oui, j'ai fait le nécessaire. Puis ici au Québec, la madame, c'est un monsieur et une madame. Donc, oui, ils encadraient quand même à distance, de loin, là. Donc, non, je me souviens encore du nom de la madame et du nom de l'agent d'accueil, là, monsieur Denis Perron Wow. et madame Linda Morin, qui m'ont soutenue durant mon parcours d'immigration au Québec. Ça reste très émouvant. Tu vois, toi, tu t'es souvenu du monsieur député qui vous a aidé. Ah oui. Puis ce sont des visages qui nous restent. Et puis l'aide qu'on a de l'Abitibi, c'est vraiment très, très important, là. Oui, parce que là, toi, tu t'en venais seule ici. Oui. Donc, tu n'avais pas quelqu'un qui t'attendait ici pour pouvoir s'occuper de tout, Ouais. pour faire le pouce sur l'immigration pour t'en venir. Fait que donc, là, ça devient inquiétant aussi. Ça doit... Mais l'agent d'accueil du cégep, là, il donne beaucoup de soutien à l'externe. OK. Donc, ce qui fait que moi, j'ai posé mes questions, puis il me répondait assez rapidement, là. Donc, c'est comme ça que j'ai maintenu le lien avec l'Abitibi-Témiscamingue. là. OK. Fait que toi, heureusement que tu avais un conjoint qui était ici, Mhm. qui pouvait justement travailler Mhm. pour te faire venir, dans le fond, là, ici. Là, j'aimerais savoir, là, t'es arrivé ici. Mhm. Es-tu arrivé en hiver? Non! Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Non, je suis arrivée le 10 juillet 99. Ah, OK. Plein été, il faisait 32 degrés à Montréal. Oui. Oui. Donc, tu n'as pas eu le choc de la température, Non, là. non. Et je trouve que c'est bien pour quelqu'un comme moi qui vient d'un pays, dans une région chaude, d'arriver l'été. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on se prépare. On se prépare vers l'automne. On prépare nos corps. Puis c'est ça, l'automne vers l'hiver. Je trouve que c'est génial dans la mesure des possibilités. Mhm. Pour quelqu'un qui vient d'un pays chaud, puis arriver bagne en hiver à moins 30. Ouais. Oui. Mais la neige, étant donné qu'il y a la neige éternelle là-bas, La est-ce que tu avais pu aller Oui. aussi près pour la toucher, cette neige-là? Oui, j'ai fait un voyage scolaire. OK. J'avais 17 ans. C'était un voyage fin secondaire. Oui. Et nous sommes partis vers la région qui s'appelle Huaraz, dans la cordillère des Andes, pour pouvoir voir les montagnes avec la glace éternelle. C'était mon premier contact que j'ai vu les montagnes avec la neige, puis la glace. Oui. Oui. Oui, mais c'est un peu étrange parce que là, il fait environ 10 degrés. OK. Oui, mais je voyais les touristes qui grimpaient les montagnes en short et en manches courtes. T'as pensé que... Puis nous autres, on était habillés jusqu'au soleil. Wow. Et là, ma perception, c'était, oh mon Dieu, ils sont fous. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Jusqu'au moment que je comprends à 10 degrés, hein, tout le monde y enlève des morceaux. Oui. Ah, c'est spécial. Oui, c'est spécial. Oui. Et là, il y a une chose que tu m'avais dite en entrevue.
la préparation Mhm. à un pays étranger. Et comme toi, tu t'étais préparée à la langue Mhm. ici, donc la langue québécoise. Mhm. Oui. Donc, tu avais un petit livre Mhm. Oui. Oui. et je ne connaissais pas ça. Oui. Tu me diras si tu connaissais ça, mais un petit livre Oui. où les expressions québécoises Oui. sont là. Oui. Oui, j'avais trouvé un petit livre, Comment vivent les Québécois, dans ma bibliothèque, dans mon école Alliance française à Chiclayo. Imagine. Oui, Hey! oui, un petit livre. Oui, que je l'ai encore. Oui, Ah, ça, oui. c'est bien. Puis là, il parlait de tout. Ah, c'était comme les régions au Québec, les activités. Il parlait de la chasse. Oui. Oh! Et là, c'était mon premier contact. Oui, Wow! oui. Puis pour moi, ben, c'est très important d'avoir une approche, non, dans les pays où que tu vas continuer ta vie. Et je trouve que c'est bien de commencer à se préparer au niveau de la langue, au moins avoir une bonne base pour pouvoir communiquer ici avec les personnes. Puis si tu as un travail aussi ou des études que tu peux faire, et lire aussi, hein, t'approcher d'une manière. Et pour moi, c'était ce petit livre que j'avais trouvé. Non? C'était les Québécois qui aiment le plein air. Wow! Non? Qui partent en camping l'été. Wow, je voyais les photos en noir et blanc. Oui, parler des animaux, non? de toutes les activités. Ça, c'est... Wow! Je me disais, c'était comme mon premier contact. Je me disais, wow, c'est beau. Et je pensais que, wow, les Québécois, ils savent bien vivre. Ah, Ouais. oui. Profiter de la vie. Ouais. Oui, oui, oui. Est-ce que, tu sais, si on fait la différence, tu sais, on pense que c'est plus le côté Amérique latine, Amérique du Sud, qui vont profiter de la vie parce que vous fêtez, hein, vous aimez la fête, Oui. vous dansez, il y a des traditions autres et tout ça. Et toi, là, tu rêvais autrement? Tu pensais que c'était ici que ça se faisait? Ben, parce que dans nos pays du Sud, c'est bien. Nous avons une vie avec nos familles, que ça se fait bien, qu'on est proche, mais qu'est-ce qui nous manque, c'est la plupart des pays, malheureusement, sont sous l'emprise de la corruption. OK. Puis avec ça, tu ne peux pas avancer. C'est vraiment, c'est une pyramide avec des classes sociaux très, très, très marquées. Et que c'est ça, c'est dommage. Oui. Tu ne peux pas accéder à des choses que tu aimerais. Ça prend beaucoup d'années de travail, puis avec des gouvernements corrompus, tu ne peux pas avancer. Et là, tu voyais ici que c'était comme plus libre? Oui, c'est ça. C'est vraiment... Et j'aime beaucoup la culture puis les pays parce que le Canada, il nous accueille, puis on peut partager nos cultures. Hein? J'ai vu l'activité samedi, puis j'ai vu, c'est vrai, c'est venu témoigner encore qu'est-ce que j'avais comme idée, puis nous, on apporte de quoi. Puis vous le recevez bien. Et c'est un bel échange. Je ne sais pas, j'entends des histoires des États-Unis, c'est pas pareil. L'échange est moindre. Oui, c'est ça. Ouais. Puis avoir un travail, avancer, et un pays plus sécuritaire aussi. C'est ce qu'on entend beaucoup, hein? Oui. Dans toutes les entrevues que nous avons effectuées, Flora et moi, c'est ce qu'on entend, c'est ce qui revient, la sécurité. Est-ce que c'est parce que vous sentez que quand vous étiez dans vos pays d'origine, vous vous sentiez insécure face à la corruption, face à je ne sais quoi autre? Oh oui, ah oui. Tu vas voir les autos de police dans chaque quartier.
C'est... Il y a... Malheureusement, le taux de délinquance est élevé. Oui. Est-ce à cause de la pauvreté? Est-ce qu'il y a de la pauvreté? Oui, absolument. Tu veux, un pays corrompu, ça veut dire que le gouvernement, il prend toutes les ressources économiques des gens. Ici, je vois, on paye des taxes, mais on peut voir des beaux parcs pour les enfants, une belle bibliothèque, hein, et les rues bien organisées, ça se voit. Là-bas, tu payes des taxes, mais tu ne sais pas où est-ce qu'il va cet argent-là. C'est vraiment, hein, quand tu vas à la plage, il faut que tu payes pour rentrer à la plage. Il faut que tu payes pour rentrer partout. C'est pas normal. Ici, au moins, tu peux voir là, où est-ce qu'il va ton argent. Tu peux voir les infrastructures. Là. Ici, je vois là, les complexes sportifs. Et en face, un beau parc aussi pour jouer. C'est vraiment... Tu vois que l'argent est réinvesti dans la communauté, oui. dans la société, puis tu le vois en infrastructure et tout. Là. On va faire une petite pause, puis après la pause, on va aller jouer ensemble. D'accord. Faire un jeu de langue. Flora, comme à l'habitude, on va aller faire un jeu de langue avec Rosanna. Rosanna, dans ton petit livre que tu nous as parlé un petit peu plus tôt, est-ce que tu avais des expressions québécoises là-dedans? Est-ce que ça te parlait français, mais le français du Québec? Ben, je ne me rappelle pas des expressions québécoises dans mon livre, mais je me rappelle, mettons, les mots chat qui m'a marqué. OK, chat, OK. Les mots chat pour nommer une voiture. Parce qu'à l'école, on apprend voiture. Mais quand tu vois les mots char, les Québécois utilisent ces mots pour nommer une voiture. Donc, tu arrives ici, puis tu entends ton beau-papa dire « Ah, mon char est en panne. » Oh, tu dis « Oh, c'est vrai. » Ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Est-ce que ça avait une consonance exotique pour toi? Oui. Ce langage particulier? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça, l'accent. Là, quand tu dis fraise, framboise. Avec l'accent. Oui. Mais ça fait partie de la culture. Hein? Ni mon conjoint m'avait trouvé un dictionnaire, me rappelle. OK. Oui. Des expressions québécoises. Oui. Puis au cégep, quand je commençais, je me promenais avec mon petit cahier, hein, parce que là, j'ai rentré, je commençais au cégep 6 mois après mon arrivée, donc je ne connaissais pas trop les expressions. Donc, mes étudiants, ils m'aidaient. Hein. Ah oui, hein? Ils devaient être heureux de t'aider. Oui, ils donnaient les bonnes expressions. Oui. Bien, on va aller tester, justement, voir si tu as bien appris les expressions québécoises. Je t'invite à piger. Tu vas lire et tu vas me dire si tu comprends bien. Avoir des papillons dans l'estomac. Es como tener mariposas en el estómago. Oh, oui. Espagnol. Si. Et qu'est-ce que ça pourrait... Est-ce que ça veut dire la même chose qu'en espagnol? Je crois bien. C'est comme, mettons, quand tu es en amour, puis tu ressens... Oui, c'est pareil. Hein? Oui, c'est pareil. Est-ce que toi, tu l'utilisais dans ton pays? Oui. Cette expression? Oui, on l'utilise. Ça voulait dire la même chose? Oui, la même chose, oui. Regardons ça. Il y a des similarités. Aïe. Il y a une chanson avec ça. Hein? Aïe. Oh, broche à foin. Ouais. C'est-tu la première fois que tu entends cette expression? Oui. Oui? Oui. Ton conjoint t'a jamais dit ça? Non. Donc, tu n'as jamais dit ça à ton conjoint non plus? Tu n'as jamais dit ça fait broche à foin notre affaire? Non. Non.
ton conjoint, quand il peinturait, Mhm. est-ce qu'il peinturait bien ou il faisait toutes des barbeaux? Ah non, il peinture bien. Ouais. Ah, il faisait pas la broche à foin. Ouais. Il peinturait pas en broche à foin. Broche à foin, ça signifie que c'est mal fait. C'est mal fait. Ok. C'est de la broche à foin. Tu sais, de la broche à foin, ça pique, hein? Mhm. Ça pique. Puis si tu mets ça, tu sais, autour de la balle. Puis si Ok. elle est mal... Si la broche est mal contournée autour de la balle, ben la balle se défait. Donc, Ok. c'est fait avec la broche à foin. D'accord. Ça Quand c'est ressemble- solide, Ouais. puis tu mets la broche à foin, mais c'est solide, ça solidifie la balle. Mhm. Ça fait un peu broche à foin, là. C'est en lien avec l'agriculture. Oui. Mais tout, les expressions, si on regarde ça, là, ça fait partie, c'est de la nourriture ou l'agriculture. ouais. Ah, c'est C'est ça. vrai. Et sinon, ben, les sacrements de l'Église. Et ouais. voilà. Et ça, est-ce que ton conjoint t'a amené ça rapidement sur le sujet? Pas Les mon sacrements conjoint, de pas mon l'Église. conjoint, c'était plus mon beau-père. Ah, ton oui. Est-ce que tu te demandais qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi qu'il... Mais au début, moi, je l'avais vu aussi dans mon petit livre, que c'était, non, tous les mots sacrés venaient de l'Église. Puis nous, ben, la religion catholique est très présente. Donc moi, pour moi, je ne le voyais pas comme une insulte. OK. Je le voyais, OK, comme c'était les mots, ça ressemble en espagnol. Mm. Mais si j'entendais quelqu'un dire non, Mhm. un mot, pour moi, c'était pas quelque chose de méchant. OK. Non, c'est comme un mot de l'Église. Voilà. Voilà, qui vient. Il est très croyant. Oui. Tu vois, les Québécois sont très croyants. Ouais. Mais après, avec les années, là, Oui. on le dit pas, hein. Même là, non. non, je n'utilise pas. Voilà. Non, hein. Lui et un beurre épais. C'est comme quand quelqu'un parle trop. Oui, en partie. Oui, en partie. Qui ajoute plus de détails. Oui, oui. Il a un beurre épais, lui. Tu sais, il va dire ce qui s'est passé, mais il va en rajouter là-dessus pour vraiment démontrer que, wow, hey, c'était grave son affaire. Ou, wow, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Lui, un beurre épais. Hein? Ouais. Est-ce que tu l'avais déjà entendu? Oui. Oui? Oui. Mhm. Passer la nuit sur la corde à linge. Ah. Ah, je ne me rappelle pas. Passer la nuit sur la corde à linge, ça veut simplement dire que tu n'as pas dormi de la nuit, finalement. Oh. Puis que le lendemain, là, t'es tout fripé. Oui, ça m'arrive des fois. Parce que les vêtements, quand on les laisse dehors, ça fripe. Hein? Ouais, Ok, ok, ouais. Aïe, aïe, aïe. T'es vite sur le piton. Ah, c'est quelqu'un qui va vite dans la voiture? Non? Non? Toi, tu l'as-tu déjà entendu? Oui. Oui? Oui, Qu'est-ce que tu veux dire? c'est quelqu'un, c'est ça, qui va vite, Qui va vite. mais dans plein de choses. OK. Il est vite sur le piton. Ça veut dire qu'il fait une tâche, puis il l'a fait plus rapidement que Ok, quelqu'un d'autre. ok. Donc, il est vite sur le piton. Ouais. C'est l'expression qu'on va dire. D'accord. Ouais. Une petite dernière. Oh. J'ai amené mon voyage. J'ai amené mon voyage. J'en ai mon voyage. J'ai amené mon voyage. J'ai amené mon voyage au Pérou, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en ai assez. Oui, J'en ai assez, assez, c'est ça. ok. Ouais. J'en ai Et mon voyage. J'en ai assez. OK. Ouais. D'accord. Hein? Toi qui es enseignante, justement, tu parlais un petit peu plus tôt
le côté enseignant, Mhm. ce qui est spécial dans ton cas, Mhm. c'est que c'est arrivé très, très vite Oui. ici, à l'intérieur, je pense, de 12 semaines. Tu devenais Oui. enseignante en espagnol, là. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, de juillet jusqu'à... Ça a pris 6 mois. Ça fait bien. Ben oui, 6 mois. Oui. Donc, Oui. tu as eu... ils ont accepté les acquis que tu avais Oui. pour enseigner Oui, 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 oui. dans la langue. Oui, 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 oui. J'étais chanceuse. Oui, Ben oui, parce Oui. qu'avant de travailler au cégep, oui. tu enseignais plus Oui. aux adultes, là. Oui, ben, j'ai enseigné, ben, comme je te disais, ben, 4 ans en maternelle, une année au secondaire, puis une année à l'école, dans mon école, l'Alliance française, aux enfants. Je donnais des cours Mhm. de français. Puis, c'est ça. Mais ça. arrivé au Québec, tu as enseigné avant d'enseigner au cégep. Tu avais un cours de... Tu avais une classe où tu enseignais l'espagnol à l'ancienne bibliothèque, là. Ah oui, oui, oui. Ben Oui, oui. c'est... Oui, j'ai commencé à donner des cours parce que quelqu'un avait dit, ah, on aimerait apprendre l'espagnol. Mhm. Puis j'avais commencé à donner des cours en soirée. Oui. J'ai commencé avec un groupe, je pense que c'était 8 ou 10, je me rappelle. C'est ça, au centre communautaire Oui, Goya de c'est Ruelle. ça. Oui, j'avais commencé en soirée parce que mes étudiants me travaillaient les jours. Donc, on va dire que c'était un lundi. Quelques semaines plus tard, j'avais toute la semaine au cours. Donc, il y avait énormément de demandes Oui. de gens qui voulaient Oui, parler espagnol. Oui, puis beaucoup de gens qui suivaient des cours pour les voyages. Mhm. Beaucoup de... Et c'était la façon aussi que j'ai rencontré des amis que je garde jusqu'à maintenant. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Puis, à partir de quel moment où tu as eu un appel du cégep, puis dire... Et c'est ça. Je pense que une fois, la secrétaire du cégep, il faisait des cours dans le centre communautaire, Ok. elle aussi. OK. Puis elle entendait qu'il y avait des cours d'espagnol. Puis Denise, elle a dit, ah, t'es prof d'espagnol parce qu'il nous manque un prof au cégep. Ben, applique. OK, on va appliquer. Oui, oui. On a envoyé mon CV au cégep et m'ont invité à venir faire l'entrevue, puis faire un cours en 20 minutes. Mm. Il fallait donner une leçon dans une vingtaine de minutes. Oh mon Dieu! Ah oui? Oui. OK. Oui. Donc, c'est comme ça, c'était comme une audition. Oui. On t'auditait Oui, à oui, savoir, oui. est-ce que tu es capable Oui, oui, oui. de préparer un cours Oui. puis de le donner? Exactement. Avec mes collègues, les profs oui? ressources humaines. Hey, la grosse affaire. Oui, 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 oui. Ah oui, Wow. oui, oui. Oui. Ça, c'était... Mais heureusement, tu avais déjà de l'expérience Oui. dans ton pays. Oui, j'avais... Quand tu as une vocation pour l'enseignement, là, tu l'as là, Oui. dans n'importe quelle langue. Mm. Oui. Fait que donc, ça fait combien d'années que tu es au cégep? J'ai commencé au cégep en janvier 2000. En 2000. Oui. 24 ans. Oui. Wow. J'ai commencé à temps partiel, puis jusqu'à présent. Oui. Wow. Félicitations. Oui. Hey, on va faire la Merci. fête. Oui. T'es 25 ans. Oui, c'est ça! 25 ans de carrière. 25 ans. Là, il t'écoute, là. Hein? Le cégep t'écoute, là. Donc, Oui. aux 25 ans, il faut faire la fête. Il faut souligner le tout. Oui. Oui. Oui, oui, oui. La danse, Bien contente. Oui. la fiesta, le manger, la fiesta. nourriture. Todo. Tout. Todo, hein? Tout. Oui. Hey, merci tellement de ton... d'être venu nous partager ton parcours, Cela me fait ta plaisir. vie, en Oui. fait. Très belle femme, inspirante. Bravo, continue de rayonner dans la communauté. Ça fait du bien de t'avoir. Ah, merci beaucoup. Merci, Guylaine. Puis, à une prochaine fois. Ah oui, En chanson et en danse. oui, la prochaine fois, tu vas danser Oui. et chanter. D'accord. Merci, Flora. Merci, Guylaine. Ce fut un beau parcours, un beau voyage au Pérou qui nous a fait un peu rêver. La semaine prochaine,
à notre destination. Une autre destination, laquelle, je ne sais pas, mais nous verrons la semaine prochaine. Oui. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde, pour une autre destination de l'Abitibi aux 1000 visages. Ciao tout le monde!